Coucou les amis, et ben voilà, une petite vidéo à l'ombre des arbres auprès de la rivière. Voilà, il fait bien chaud, c'est bien agréable de se baigner dans une eau un peu fraîche. Un retour sur la petite vidéo pour partager. Voilà. Partager, c'est vrai que ces temps-ci, il se passe pas mal de choses à plein de niveaux. Et notamment au niveau de la spiritualité et de Jésus. Jésus qui prend place en force un peu dans tous les sens. Notamment au niveau de la sphère non-duelle et tout ça. Avec Pierre le Réguillemé qui fait les prières de guérison au nom de Jésus. Et puis du coup ça fait bouger pas mal dans le sens où pas mal avouent leur connexion ou ressentent ou retrouvent cette connexion à Jésus et à cet amour en fait, cet amour qu'il véhicule, le pardon, la conscience, enfin tout ça quoi, tous ces messages, tout ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce qu'il y a plusieurs mois en fait, j'ai découvert une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, que vous pouvez regarder. C'est la chaîne NDML, Notre-Dame de la Lumière, qui partage beaucoup de vidéos sur des guérisons miraculeuses, quoi, des miracles, des conversions. Voilà, des choses vraiment incroyables avec des témoignages très touchants, très pertinents, très beaux. Très beau, très beau. Et à la fin de ces témoignages, il y a toujours aussi des prières qui sont touchantes, qui sont très catholiques, mais qui sont très touchantes. Alors voilà. Et du coup, c'est vrai que pendant plusieurs mois, je priais fort à l'intérieur de moi, j'avais envie de partager ça. Et je me disais, c'est pas le moment, la spiritualité non duelle et Jésus, ça fait pas très bon ménage, je pense, que ça va pas plaire à certains. Et j'avais pas envie comme ça d'attiser les foudres. Et mais là c'est évident parce que du coup il y en a qui ont fait l'amorce à ma place. Et donc juste pour me relier un peu à ce mouvement-là, à cet élan-là, je partage moi aussi cet amour pour Jésus qui est arrivé très tôt dans ma vie, donc quand j'étais adolescente. Et notamment aussi la Vierge Marie, dont j'ai eu une révélation aussi. Avant l'apparition de Jésus, j'ai eu la révélation de Marie. Et c'était des moments très forts, et le mot fort est faible dans ma vie. Et mais très beau aussi. Très beau parce que quand on se sent aimé au-delà de tout, la vie prend une tournure qu'on n'aurait jamais imaginée, prend une texture, une teinte, un soutien. C'est comme si voilà, jusqu'à présent j'aurais fait le funambule sur un fil sans sécurité, et une fois que j'ai rencontré Jésus et Marie, alors il y avait ce harnais de sécurité. Je savais que même si je tombais, je serais retenue. Je ne pouvais pas mourir quelque part. Je ne pouvais pas. Il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas d'enjeu majeur en fait. Il y a un semblant. C'est comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la technique du slackline, c'est-à-dire de marcher sur un ruban comme ça, large comme ça.
Et des fois, à des grandes hauteurs, bon, ils ont leur harnais. S'ils tombent, ça leur fait quand même la sensation de tomber, mais ils tombent juste seulement 1 mètre en bas de leur sécurité, et c'est tout, ils s'écrasent pas au sol, quoi. Et après, il faut remonter. Moi, je les vois ici en Ardèche, il y en a beaucoup. Il y a un festival au mois de mai, et ça leur demande un effort pour remonter sur la slackline. Et voilà, ça demande un petit effort. Mais et après, ça demande un effort aussi de dépasser la peur d'y retourner. Ça demande un effort de retrouver l'équilibre. Ça demande un effort à la fois spirituel, psychologique et physique, hein, à tous les niveaux. Je vois des moments, ils tombent, ils se redressent, ils tombent, ils se redressent, puis à un moment donné, ils sont fatigués. Voilà. Et pourquoi j'ai dit ça? Mais je sais plus. Voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais de slackline. Peu importe, je vais continuer. Et voilà, donc c'est une invitation à... Là, ce qui monte, c'est vraiment... il y a comme une envie de faire une union universelle de Jésus. Au-delà de religion, de concept, de dogme, de vraiment se retrouver dans l'amour, dans cet amour de Jésus qui guide vers la paix, vers la réconciliation, vers l'humilité, vers cette unité d'amour, en fait, qu'on est des frères, vraiment, qu'on est des frères, des sœurs, qu'on est un seul peuple, une seule tribu, la tribu des êtres vivants, même pas des humains et des animaux, mais de tout ce qui est, en fait, même chaque pierre et chaque arbre. Il n'y a pas de distinction, il n'y a que du vivant. J'aime bien cette image qui peut circuler sur internet. Il y a un triangle où l'homme est en haut, et puis après on a les animaux, les pierres, les végétaux, tout ça, et en dessous il y a marqué égaux. Et l'image d'à côté, c'est un cercle avec l'humain parmi les animaux, les pierres et tout ça. Et là il est marqué éco. Voilà, éco, E-C-O, juste comme économique et écologique. Et c'est vraiment ça, c'est revenir à sa place, quoi, de un parmi le tout, quoi. Tous, un pour tous et tous pour un. Voilà. Et voilà, en petite blague, et l'union universelle de Jésus. Retrouvons-nous là-dedans, dans cet amour. Et voilà, puissions-nous tous vivre cette paix, cet amour, le partager, des messages d'espoir, des messages d'unité, vraiment. Et nous aimer, nous soutenir les uns les autres et nous inspirer. Comme on pourrait dire, soyons bénis, soyez bénis. Bon, tout le monde l'est, hein, de fait. Mais c'est chouette de le dire pour l'inviter à toutes les parties qui semblent encore ne pas l'être, en tout cas qui n'ont pas conscience de l'être. D'être cette unité, d'être cet amour, d'être cette transcendance, d'être cet éternel, d'être cette puissance. Voilà, puissance d'amour. Bon voilà, je ne sais pas si ce petit message vous parle. N'hésitez pas à partager et à faire ce que vous voulez. Partagez l'amour surtout. Bisous.